Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième vidéo sur qui est l'épouse de Christ que nous découvrons au travers du sermon sur la montagne. Amen. Comme mentionné dans l'introduction, je répéterai à chacune de mes vidéos, nous allons découvrir en détail qui est l'épouse de Christ, car nous sommes dans les temps de la fin et nous savons que l'heure est avancée et que l'époux est déjà en chemin pour venir chercher son épouse sans tache ni ride ni quoi que ce soit selon Éphésiens 5,27. Et au travers, nous allons découvrir comment, au travers du sermon sur la montagne, ces premières séries de vidéos, mais aussi au travers de cette femme. Esther, Ruth la Moabite, Rahab la prostituée, la Sulamite de Cantique des Cantiques, la femme vertueuse de Proverbe 31, Marie, la sœur de Marthe, et finalement l'apothéose, l'épouse selon Psaume 45, l'épouse qui entre dans les noces. Alléluia. Donc c'est une série qui est des plus importantes, qui permettra à chacun de se situer, de s'examiner, de se projeter dans le futur, de prendre les décisions qu'il convient de prendre, de marcher sur le sentier étroit et surtout de se préparer au retour de l'époux et à entrer dans les noces de l'agneau. Et personne ne peut faire l'économie de comprendre qui est l'épouse de Christ. Personne, car soit quelqu'un en possède les attributs ou non, ne les possède pas. Amen. Nous avons vu dans les deux premières vidéos que l'humilité spirituelle, c'est-à-dire reconnaître la toute-suffisance de Dieu dans notre vie et notre propre insuffisance à nous sauver, à vivre correctement, était la première des qualités de l'épouse de Jésus-Christ pour entrer dans le royaume des cieux. Selon Matthieu 5, 2 et 3. Et la deuxième chose, c'est la capacité de l'épouse, en fait nous sommes sa fiancée, pour le moment encore, à se repentir selon Matthieu 5, verset 4. C'était donc les deux premières qualités de l'épouse mentionnées dans le sermon sur la montagne. Maintenant, nous allons poursuivre et voir des choses très intéressantes dans Matthieu 5, 5. Je lis la parole qui déclare ceci: heureux sont ceux qui sont doux et humbles, doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Je répète parce que je me suis fourché un peu. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, très important, car Dieu leur donnera la terre en héritage. C'est la version parole vivante qui est beaucoup plus compréhensible que certaines autres traductions. Remarquez tout d'abord l'objectif heureux. Ça a été le cas dans tous les autres versets qu'on a déjà vus qui qualifient l'épouse de Christ. Heureux ceux qui. Et Jésus a aussi dit dans Matthieu 13, 17, maintenant que vous savez ces choses et que vous les avez comprises, vous serez heureux à condition d'agir en conséquence. Ça veut dire en d'autres termes, pourvu que nous les pratiquions. Connaître les choses c'est bien, mais les pratiquer, ça nous permet d'entrer dans la dynamique de la chose. Amen. Et de ne point manquer le but. Alors, humble et doux. Humble et doux, ça veut dire les débonnaires. C'est un mot qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui, mais ça veut dire ceux qui sont trop bons et qui ne réclament rien. Et ça manifeste aussi quoi? Le caractère de l'agneau. Des fois, il préfère se laisser tondre plutôt que d'aller guerroyer, d'entrer dans des combats stupides. Il ne réclame rien. Et qui sont ennemis de la violence. Alléluia. C'est ça les humbles et doux, les débonnaires. Alors, maintenant, remarquez qu'il dit aussi qu'ils prendront possession de la terre. C'est difficile à dire quand. Est-ce que c'est déjà encore aujourd'hui? Ou est-ce que ça sera dans le millénium? Ou est-ce que ça sera la nouvelle terre? Alléluia. Mais en tout cas, il y a une promesse qui est attachée à ceux qui sont débonnaires, qui sont humbles et doux, ceux qui ne disputent pas à propos de tout et de rien. Remarquez que ça me fait aussi penser à Salomon. Salomon était un homme doux, un fils doux, véritablement. Ce n'était ni un guerrier, ni un violent. Et quand il a dû prendre le trône, il a demandé quoi? Il a demandé juste la sagesse pour pouvoir conduire le peuple. Et remarquez la bénédiction que Dieu lui a donnée les richesses de la terre. C'est comme pour les humbles et les doux, ils recevront la terre. Alléluia. Donc c'est glorieux. Donc c'est vraiment merveilleux. Remarquez qu'il a bien dit ici, vous voyez, l'humilité repointe le bout de son nez. C'est comme si l'humilité fait partie d'une marque de fabrique. Ça doit être vraiment marqué dans notre cœur, non seulement dans notre cœur, mais dans nos actes. Mais c'est une promesse merveilleuse. Donc l'épouse de Christ a comme troisième caractéristique, après l'humilité spirituelle et la capacité à marcher dans la repentance, mais je dirais aussi la sanctification, parce que les deux sont liés. On marche dans la repentance quand on marche dans la sanctification, parce que l'Esprit nous met les choses aussi qui nous empêchent d'entrer dans cette sanctification pratique. Alléluia, ce sont deux sœurs jumelles. Maintenant, c'est le tour de l'abandon des choses terrestres, l'abandon des choses terrestres futiles et
la capacité à la recherche de la volonté de Dieu et à faire sa volonté. C'est l'abandon des choses terrestres futiles qui passent et la recherche de la volonté de Dieu dans notre vie, dans la vie de l'épouse, de tous ceux qui disent « moi je fais partie de l'épouse de Christ ». Vous savez, parfois nous combattons jusqu'à notre dernier souffle pour sauvegarder nos droits ou des choses futiles parce que nous avons raison. Il y a des combats qu'on ne doit pas mener, vaut mieux laisser de côté comme ceux-là qui disent qu'ils renoncent à leurs droits, etc. Mais vous savez, le Seigneur nous dit aussi parfois « laisse faire, la vengeance ne t'appartient pas, elle m'appartient ». Hein? Mais aussi, pourquoi perds-tu ton temps et remplis ton âme d'angoisse, de colère, d'amertume? Laisse tomber car cela n'en vaut pas la peine. Tout comme il peut dire, ne t'en fais pas, je vais combattre pour toi et tu verras ma gloire. Amen. Notre but n'est pas de chercher toujours à avoir raison, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre, bien sûr qu'il faut combattre. Mais il y a des choses où les combats sont des perdants. Laissons de côté les perdants pour nous concentrer sur quelle est la volonté de Dieu. Et voici, je vais vous donner un autre verset, un complément très précieux et très éclairant. C'est dans le psaume 25:9 où il est dit, Dieu, conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Vous voyez, ça vaut la peine d'être doux et humble de cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même va nous connaître dans la justice, parce que nous risquerions autrement d'aller dans l'injustice. Et il va enseigner la voie que nous devons suivre. Alléluia. C'est une puissante promesse, c'est vraiment merveilleux. Et la Bible dit que nous sommes heureux si nous pratiquons ces choses. Donc, l'épouse de Christ est heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est détachée des choses futiles de ce monde qui passe et ne perd pas son temps systématiquement à démontrer, à disputer son bon droit, à démontrer qu'elle a raison, mais plutôt cherche la volonté de Dieu et à se concentrer sur la volonté de Dieu et elle accepte d'être conduite par son roi, son souverain, et plus par son moi intérieur qui dit « va guerroyer, va demander, va exiger » et toutes ces choses-là. Voilà, quel abandon, c'est merveilleux. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.